Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans la vidéo où nous allons travailler les exercices de la leçon les synonymes, le livret d'activité, page 62, unité 7, classe CE2, troisième année d'enseignement primaire. Alors rappelez-vous, les synonymes, on a dit que les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou presque le même sens. Et surtout, il ne faut pas oublier que lorsqu'on te demande par exemple de donner un synonyme d'un mot, il faut qu'il soit de la même nature. Par exemple, si je te donne un adjectif, tu donnes un adjectif. Si je te donne un nom, tu me donnes un mot synonyme, un nom. Donc les mots synonymes, ce sont des mots qui appartiennent à la même classe grammaticale. Quand on dit la même classe grammaticale, on dit par là qu'en français, il y a 9 classes grammaticales. Il y a la classe des noms, la classe des verbes, la classe des adjectifs, etc. Il y en a 9. Donc si vous avez un petit peu oublié la définition de cette notion des synonymes, eh bien, veuillez y retourner dans la leçon que j'ai postée dernièrement. Alors, travaillons l'exercice numéro 1. Regardez la consigne. Associe chaque mot à son synonyme. J'associe en traçant une ligne d'un mot de cette colonne à son synonyme qui se trouve dans cette colonne. Un navire. Hein. Un navire, donc, c'est quoi un navire? Est-ce que c'est un mari? Eh bien non. Est-ce que c'est cassé? Non, ici, déjà, là, c'est un verbe, là, c'est un nom. Donc, il faut qu'il soit, on a dit, là, un nom, je dois trouver un nom et un mot qui a le même sens ou presque le même sens. Un navire, une embarcation. Voilà. On embarque, quand on embarque, eh bien, dans un bateau, ce bateau est une embarcation. Ce navire est une embarcation. Voilà, donc on a trouvé le synonyme de un navire, une embarcation, un nom, un nom. Donc ils appartiennent à la même classe grammaticale. Méchant. Alors tout le monde sait ce que signifie le mot méchant, donc cherchons, et c'est un adjectif. Par exemple, je dis un chien méchant. Donc, je dois chercher un adjectif. Il doit, donc, on a dit être de la même classe grammaticale. Méchant, pardon. Méchant, c'est, alors regardez, un mari, non. Cassé, non. Une embarcation. Mauvais, oui. Très bien. Méchant, mauvais. Couper. On peut couper à l'aide d'un couteau, couper quelque chose. Couper, donc, c'est trancher. Couper, c'est trancher. Un époux, un mari, un nom, un nom. Briser, c'est le verbe briser, hein, briser quelque chose. Briser un verbe, briser quelque chose, c'est casser. Briser, c'est casser. Entoure, la deuxième consigne, entoure les synonymes du mot en gras. Quand on dit étrange, hein, quelqu'un est étrange, un homme étrange, une femme étrange, un chien étrange, ça veut dire c'est quelqu'un qui est bizarre, oui, donc j'entoure, bizarre, curieux, quand je dis quelqu'un est curieux, donc il est étrange, j'entoure. Oh, ah là non, la hauteur, ça parle de la hauteur, le loup, là. Gharib, étrange, donc ce sont les synonymes. Lumineux, non. Étonnant, oui, quelqu'un d'étonnant et quelqu'un d'étrange. Élégant, hein, il est beau, bien habillé, quelqu'un qui est comme ça, donc on dit il est éblouissant, oui. Magnifique, oui. Superbe, oui. Laid, ça veut dire il n'est pas beau.
vilain, donc non. Repoussant, quelqu'un qu'on n'aime pas, il est repoussant, non. Donc voici donc éblouissant, magnifique, voici les synonymes du mot élégant, de l'adjectif élégant. Donc ce sont tous des adjectifs. Manger, manger. Donc observer, non, parce qu'observer c'est regarder. Dévorer, oui, le lion dévore la gazelle, ça veut dire il mange la gazelle, oui, donc ils ont presque le même sens. Savourer, oui, quand on savoure quelque chose, c'est qu'on la mange. Grignoter, c'est la même chose. J'entoure. Donc le mot manger, le verbe manger ici a trois synonymes. Dévorer, savourer, grignoter. Diviser, non. Barre le mot qui n'est pas synonyme du mot en gras. Alors on lit la phrase. Le commissaire questionne la jeune fille. Question, ça veut dire poser des questions. Le commissaire pose des questions. Donc le commissaire questionne, on va trouver le synonyme. Il y a interroge et appelle. Donc c'est interroge. Interroger et le synonyme de questionner. De verbe, donc questionne, donc interroge. Je barre appelle. Barre le mot qui n'est pas synonyme du mot en gras. Les écoliers doivent revoir leurs leçons. Les écoliers, les élèves doivent voir une deuxième fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire revoir? Est-ce que c'est apercevoir ou bien réviser? Donc, c'est réviser. Je barre apercevoir. Donc, il faut regarder le contexte parce que apercevoir, il a aussi le sens de revoir, voir une deuxième fois. Apercevoir, c'est voir. Donc, les rives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les rives? Les rives, est-ce que ça veut dire les côtes ou bien les surfaces? Sont rocheuses et obscures. Les rives, ça peut être les rives d'une rivière, les rives d'un fleuve, les rives d'un cours d'eau. Vefa. Par exemple, مثلا واد ملوية له ضفتان. Les rives, donc, c'est les côtes. Pardon. Les rives, ce sont les côtes. Donc, ce sont des synonymes. Donc, je pars de surface. Les rives sont rocheuses et obscures. Obscures lorsqu'il y a du noir, donc c'est noir. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, donc clair, noir. Donc, c'est noir. Je barre clair. Souligne le synonyme qui convient. Alors, découvrir. Est-ce que ça veut dire penser, remonter, trouver, entourer? Découvrir quelque chose. Voir pour la première fois, par exemple. Tu découvres un pays, tu découvres quelque chose, c'est explorer. Donc, c'est trouver. Quand tu trouves quelque chose, ça veut dire que tu la découvres. Alors, on souligne trouver. Comique. Comique, il me fait rire. Quelqu'un qui est comique, il me fait rire. Est-ce que c'est grave, stupide, lumineux ou drôle? Donc c'est drôle, je souligne drôle. Comique et drôle sont des synonymes. Ce sont des adjectifs. La clôture. La clôture, au siège. Le hajiz. La clôture. Est-ce que c'est l'ouverture? Non. La peinture? Non. La palissade? Oui, la palissade signifie al-hajiz. الذي يمنعني أن أذهب إلى مثلا الحديقة. Il est entouré d'une clôture, d'une palissade. Donc c'est pour la délimiter. Donc la clôture, le synonyme, c'est la palissade. Barre l'intrus dans chaque liste. شطب أو نعم على الدخيل في كل مجموعة من هذه الكلمات. هناك 3 مجموعات لائحات. Une liste, c'est laiha. Alors, gentil, bon, sympathique, joyeux, bienveillant. Alors, gentil, barre l'intrus dans chaque liste. Gentil, quelqu'un de gentil est bon, il est sympathique, il est bienveillant,
Donc c'est joyeux qui n'est pas synonyme. Donc en barre joyeux. Heureux, étonnant, content, ravi, enchanté. Heureux, étonnant. Il y a une différence, une grande différence. Étonnant, quelqu'un il peut être heureux, mais il peut être étonnant. Donc heureux, content, ravi, enchanté, en barre, étonnant. Voir, apercevoir, observer, entendre, regarder. Donc il y a un groupe de mots qui sont synonymes, mais il y en a un qui ne l'est pas, qui n'a pas le même sens, c'est entendre. Donc en barre, entendre. Remplace le mot souligné par un synonyme. Tu peux t'aider d'un dictionnaire. Donc tu peux regarder un dictionnaire pour trouver, par exemple, tu vas chercher verrouiller, et dans un dictionnaire, on donne les synonymes. Verrouiller la porte de notre chambre, ça veut dire fermer. Donc on dit nous fermons la porte de notre chambre. Noémie reste bouche bée devant la fureur de son père. Alors, remplace le mot souligné. Voici le mot souligné. Tu le remplaces. Tu cherches un autre mot qui signifie la même chose ou presque la même chose. Donc ça s'appelle un synonyme. Tu le remplaces par un synonyme. La fureur, c'est la colère. Noémie reste bouche bée devant la colère de son père. La sorcière de ce conte est très laide. Alors laide, laide, quelqu'un qui est laid, et on dit qu'il n'est pas beau, il est moche, ou bien on dit vilain, ici féminin, donc vilaine. La sorcière de ce conte est très vilaine. C'est vrai, on montre toujours la sorcière très vilaine dans des contes. Il est parti très rapidement. Il est parti très vite. Donc voici comment s'écrivent les mots. Nous fermons la porte de notre chambre. Noémie reste bouche bée devant la colère de son père. La sorcière de ce conte est très vilaine. Il est parti très vite. Voilà. Passons au dernier exercice. Donne un synonyme de chaque mot et emploie-le dans une phrase. Alors, infirmier. Infirmier, on peut dire un cultivateur. Donc, trouvons une phrase avec un cultivateur. Un cultivateur, par exemple, donne du foin au cheval. Bien, on dit nourrit ses bêtes. Un cultivateur nourrit ou bien donne du foin au cheval. Commencer quelque chose, c'est débuter. Alors on peut donner une phrase avec débuter. Je débute mon travail. Je débute n'importe quelle chose. Par exemple, je débute mon tableau. Je débute, par exemple, mon dessin. Ça veut dire, je commence mon dessin. Un adversaire, c'est un ennemi. Un ennemi. Alors, voici comment s'écrivent les mots. Un ennemi. Alors, un ennemi dans une phrase. Alors, on peut dire, par exemple, un ennemi a été tué, par exemple, dans une guerre. Il y a des ennemis. Hein? Un ennemi a essayé de franchir la frontière. À très bientôt.